Dans la paracha de Lech Lecha, Akadosh Baruch Hu annonce à Abraham Avinu deux choses. Premièrement, dans Brit Ben Abtarim, l'alliance entre les morceaux à la fin de la paracha, il lui annonce que, premièrement, tu auras des enfants. Il a pleuré, il a dit Matiteni, j'ai pas d'enfant, à quoi ça sert que tu vas m'enrichir? Non, tu ne vas pas donner d'enfant. Akadosh Baruch Hu a dit ouais, tu auras un fils. Mais chez Mecha, oui, tu auras un héritier, tu auras un fils. Et deuxièmement, il a même montré les étoiles, tu auras des enfants, autant que ça. Et ça, il a eu une confiance totale. Kadosh Baruch Hu lui a dit ça. Pour lui, c'est sûr. Par contre, ensuite, Hachem lui dit, tu vois ce pays d'Eretz Israël, la tête de Taretz Azot Orisha, tout ce pays sera pour toi. Et là, Abraham réagit en disant, Yomer Hashem Elohim, Bamaeda Ki Rachena. Comment je peux être sûr que ce pays va m'appartenir toujours? Si les Juifs ils partent on va aller à Vérot, on leur répondra à Eretz Israël. Bamaeda, comment je peux être sûr? Il y aura des enfants, d'accord, mais qui a dit qu'ils vont rester dans le droit chemin? Et Akadosh Baruch Hu lui répond, Yomer Elav, que Chali Ekla Meshulechet. Akadosh Baruch Hu lui dit, prends des korbanot. Rashi nous dit que le srout mérite Abraham Avinu, c'est de pouvoir rester en Israël, pas les korbanot. Les sacrifices qu'on fait au Beth Amikdash, c'est ça qui a maintenu l'âme Israël. Vayomer le Abraham. Alors après, Abraham a demandé, Bama Eda, comment je peux être sûr? Et Rashi dit, korbanot c'est bien. Donc on a le Beth Amikdash. Après qu'on a le Beth Amikdash, qu'est-ce qu'on va faire? Elle dit, vous lirez les korbanot. Tous les jours, quand on lit les korbanot, Malé Ani, un Shalme Parim, c'est pas tellement qu'on le prononce, c'est comme si on le fait. On fait ce qu'on peut faire, Va Yomer à Abraham. Akadosh vous répond à Abraham, tu as demandé Bama Eda. Réponse, il y a Do Ateda. Tu sauras quoi? Ki ger Yezaracha beres nolaim babadom veinu otam rabba meot shana. Que ta descendance va être 400 ans en exil, en souffrance, en esclavage. Et après, il y aura libération, il va sortir très riche. Il y a marqué ici qu'Akadosh Baruch Hu programme la galoute, programme les souffrances à l'avance. C'était 200 ans avant que ça se présente. 300 ans avant que ça se présente. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit il y aura un exil. Et après, ils vont sortir très riches. Akadosh Baruch Hu programme les souffrances. Les souffrances n'arrivent pas par accident, que tout d'un coup, il y a des ennemis qui en ont marre au niveau politique et économique et géographique. Il y a toutes sortes de choses et qui se décident de se révolter. C'est pas comme ça. Akadosh Baruch Hu a un programme. Quand on sait qu'on doit aller en galoute, quand on sait qu'on doit souffrir, et d'avance, il a déjà fixé quand on sera libéré et pourquoi on sera libéré. Il n'y a pas de hasard dans l'histoire. Il y a un programme. Akadosh Baruch Hu a un programme. Donc toutes les tsarot qu'on voit maintenant, par exemple, c'est vrai que c'était programmé par Akadosh Baruch Hu depuis le départ. C'était programmé, et combien de temps ça va durer? On sait combien de temps Akadosh Baruch Hu, il sait exactement combien de temps ça va durer, et quand, qu'est-ce qu'il y aura. Personne n'est là livré à des hasards, conjoncture mondiale, la Russie, la Chine, le Japon, rien. Et Akadosh Baruch Hu gérer tout ça. Donc c'est déjà une information intéressante. Donc quand Abraham a dit Yado Ateda, pourquoi sur les enfants il a Emin Bachem, il a cru tout de suite, mais sur les Israël il a eu Bama Eda, comment je peux être sûr? Et Kadosh Baruch Hu a dit Yado Ateda. Pour avoir des enfants, disent les Sfarim, ça va. Baruch Hashem, c'est une bracha, Kadosh Baruch Hu aura des enfants autant que des étoiles, très bien. Mais qui m'a dit que mes enfants ils vont rester dans le chemin d'Abraham? Qui m'a dit? Comment on peut savoir qu'ils ne vont pas peu à peu toutes les civilisations
toutes les grandes théories, toutes les grandes empires, ils s'effondrent l'un après l'autre. Tu me dis qu'il y a Doha Teda qui a répondu, je vais te donner une force. Ils vont aller en exil, ils vont souffrir, et après il y a Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte sera la force qui va maintenir le Ham Israël. À travers tous les exils, toutes les tsarot, n'importe quelle situation, on se rappelle Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzetecha Me'eretz Mitzrayim. On a une émouna claire que Dieu nous a montré à la sortie d'Égypte tout ce qu'il voulait nous montrer. Lui qui est tout puissant. Il a ouvert la mer Rouge, il nous a donné la Torah, il nous a montré les 10 plaies, il nous a tout montré. Une fois que Dieu nous a tout montré, cette force-là, on la garde à travers toute l'histoire. C'est ce qu'Akadosh a dit à Abraham Avinu. Ça vaut la peine d'entrer en galoute pour pouvoir en sortir avec une grande richesse, de voir que Akadosh s'occupe de nous. On n'est pas perdu. Yadoa Teda, sache que tes enfants ils resteront dans le droit chemin à cause de Yetziat Mitzrayim. Il y a tellement de mitzvot qu'on fait à cause de ça. On met Tefillin tous les matins, c'est Yetziat Mitzrayim, on fait Kiddush, c'est Yetziat Mitzrayim, on fait Pessah, on fait Sukkot, c'est Yetziat Mitzrayim, on fait tellement de choses. Puis on a ben tellement de choses. Rappelez-nous, la Yetziat Mitzrayim, c'est pour nous la sortie d'Égypte, c'est la base de toute notre émouna. Yadoa Teda. C'est le cadeau que je vous dis à Abraham. Des fois, il y a des cadeaux qui sont difficiles, mais c'est ça la force. C'est ça qui nous a permis de maintenir à travers les siècles cette émouna qui vient de Yetziat Mitzrayim. Alors ici, donc ça c'est le début de la paracha. Quelques psukim plus loin, Sarah dit à Abraham, marie-toi avec Hagar, on n'a pas d'enfant. Il se marie avec Hagar, elle est tombée enceinte. Et quand elle est tombée enceinte, Hagar a commencé à se sentir supérieure à sa patronne, à Sarah. Vatomer Sarah et Abraham, Hamasi alecha. J'ai du Hamas contre toi. Quoi, le mot Hamas, c'est intéressant. On parle du Hamas. C'est quoi Hamas? Hamasi alecha. Hamas, ça veut dire c'est injuste ce que tu as fait. C'est pas bien. C'est une souffrance que tu m'as provoquée. Tu quoi? Ah, j'ai dit, c'est quoi la souffrance que tu m'as provoquée? Alecha animati la onesh la Hamas asouili. Ce qu'elle m'a fait, Hagar, c'est à cause de toi, Abraham. Quand tu as prié à Kadosh Baruch Hu, mais ne donne pas, j'ai pas d'enfant, à quoi ça sert? Tu as pensé à prier que pour toi. Tu aurais dû prier pour nous deux. Que moi, Abraham et Sarah, on aura des enfants. J'aurais eu des enfants avec toi. Hamasi, ça veut dire quelqu'un qui aurait dû prier pour un autre et qui n'a pas prié, c'est un Hamas. C'est une malhonnêteté, c'est pas bien. On a le devoir de prier pour tous les pauvres gens qui aujourd'hui sont dans la souffrance. Au moins pas les dire, ah là là, les pauvres. Pas les pauvres. Prie. Quand je te fais savoir des choses pour qu'on prie, pour qu'on demande, pour qu'on supplie, pour qu'on s'investisse là-dedans. Sinon, c'est un Hamas, c'est une injustice qui nous retombe. Et le Targum est traduit ça très intéressant. Juste je vais lire le Targum. Va Maras Sarah et Abraham, en rapport avec l'actualité aujourd'hui. C'est très curieux comment il traduit Hamas, parce que c'est difficile à dire. La traduction de Rachi est un petit peu difficile. Abraham, c'est toi qui es responsable. Ouais, je suis responsable, quoi. Que Hagar est insulte, c'est quoi? Amar Sarah de l'Abraham. Dini be'ulbani mesarin biadach. C'est toi qui peux me régler mon problème par rapport à cette sermonte. Shevakit Arai. J'ai abandonné mon pays. Bet Norati, ma famille. Beite de Abba, tout. J'ai tout laissé pour te suivre. Je suis allé avec toi en Manout, sur l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. On est allés ensemble. Je me suis fait prendre par Pharaon, je me suis fait prendre par Abimelech, roi des Plishtim. Et j'ai dit sur toi, tu es mon frère pour te sauver la vie. Et tu as vu que quand je ne suis pas tombé enceinte, tu allais prendre Hagar, mon servante, comme femme. Ramat Abrat, que d'où Nitgalé Hachem. Je demande à Kadosh Baruch Hu de juger en toi et moi. Ça veut dire quoi, juger en toi et moi? Qu'Hachem ait pitié. Je lis le Targum, là, le Targum Yerushalmi, ce verset. Je demande à Kadosh Baruch Hu de la pitié sur nous deux, toi et moi, Abraham. Qu'il étende son shalom entre toi et moi, et que le monde se remplisse de nos enfants, de toi et de moi, qu'on n'aura pas besoin de Hagar et de ses enfants pour régler notre problème.
puisque Hagar, elle est la fille de Pharaon, qui est le fils de Nimrod, qui t'ont jeté dans le feu. Ce sont des ennemis. Ce ne sont pas des gens avec qui on peut aller dans la même idéologie. Nimrod, il voulait s'opposer absolument à toute la théorie de la Emouna d'Abraham Avinu. Et Hagar est sa petite fille. Et Hagar, elle va nous entraîner avec ses enfants dans un chemin qui n'est pas le nôtre. Restons dans notre chemin. Sarah dit à Abraham, laisse tomber ce Hamas. Hamasi alecha. On aurait pu construire l'Am Israël entre nous deux, la Torah, la Kedusha, sans essayer de passer par d'autres chemins. L'Am Israël essaye un petit peu de se détourner, on rentre dans des considérations, toutes sortes qui ne sont pas les considérations de l'Emouna, c'est les considérations de Kochi, Votsemiadi, notre armée, notre peuple, notre intelligence, un tas de trucs qui vont nous faire croire qu'on peut se passer de l'aide d'Akadosh Baruch Hu Khalila. Akadosh Baruch Hu n'est pas content, elle nous envoie Hagar et ses enfants. Mais si on veut, comme ça a dit Sarah Abraham, les problèmes sont arrivés à cause de nous, il faut qu'on arrive à rester ensemble. Shalom Benenu, et on n'aura plus besoin de Hagar. On n'a plus besoin de tout ça. Et ça, c'est le Hamasi Alera. C'est très curieux, je me suis un petit peu effrayé quand j'ai vu ce verset avec le mot Hamas. Sarah dit à Abraham, Hamasi Alera, ce Hamas, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi, on aurait pu s'en passer. On aurait pu arriver à un shalom entre nous et Akadosh Baruch Hu, vivre plus proche d'Akadosh Baruch Hu, on n'aurait pas eu besoin de tout ça. Toutes les tsarotes qui arrivent, comme on a vu dans le début de la paracha, c'est programmé par Akadosh Baruch Hu pour ça, et Bezrat Hashem, la fin aussi est programmée. Tout, on sait exactement comment tout va finir. Quelqu'un a demandé, Rav Chaim, une fois il a entendu deux personnes qui se disputaient, qui c'est qui va gagner? Je crois que c'était entre la Russie et le Japon à l'époque, c'est qui va gagner. Rav Chaim m'a dit, je vais vous dire qui va gagner. C'est Akadosh Baruch Hu qui va gagner. C'est lui qui gagne, le dernier, à la fin. Et là, Akadosh Baruch Hu a déjà dit, votre Mashiach, il est en route. Je ne l'ai pas oublié, Yom Nakam Belirbi, Alou Kamous, il m'a dit, Khatou Beot Sota, Akadosh Baruch Hu dit, le Mashiach, il est là, il est précis, il est marqué. C'est bon, alors on n'a pas besoin de s'inquiéter. On doit savoir qu'on est en train de vivre un chemin qui nous amènera à la fin au Mashiach. Combien de temps? Quand Akadosh Baruch Hu jugera. En tout cas, on n'est pas perdu, on n'est pas livré, on n'est pas dans des situations qu'on doit essayer de les résoudre, essayer de résoudre nos relations avec Akadosh Baruch Hu et tout s'arrangera, Bezrat Hashem.